1er septembre. Prenez du recul. La stratégie est un ensemble de solutions. Elle est plus qu'une science. C'est la capacité d'adapter ses idées aux changements constants de la réalité et de savoir agir même dans les situations les plus dures. En temps de guerre, la stratégie consiste à diriger toute une opération militaire du début à la fin. La tactique, elle, s'occupe de gérer les événements immédiats, sur le terrain, en pleine action. Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent de bons tacticiens. On gère les problèmes du moment, on essaye de gagner des petits conflits ici et là. Mais nous sommes rarement de vrais stratèges. Pris dans le stress et les urgences, on ne pense qu'à ce qu'on veut obtenir tout de suite. Il est bien plus difficile de penser sur le long terme. Vous pensez peut-être être un stratège, mais il y a de grandes chances que vous soyez en réalité encore dans la tactique. Pour gagner en clarté, en pouvoir et en sérénité, ce que la stratégie permet, il faut apprendre à prendre du recul, à regarder la situation d'en haut, comme sur un champ de bataille, à viser plus loin, à planifier sur plusieurs étapes et surtout à sortir de la routine des petits combats quotidiens. Gardez toujours vos objectifs en tête. Cela vous aidera à savoir quand il vaut mieux agir et quand il vaut mieux reculer. En étant plus lucide, vos décisions du quotidien seront aussi plus simples. Loi du jour. Le tacticien est lent et bloqué dans le présent. Le stratège est léger et voit loin. 2 septembre. Contrôler tout l'échiquier. Le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock appliquait cette stratégie dans toute sa vie. Chaque action qu'il faisait partie d'un plan bien pensé, qu'il suivait étape par étape. Quand il réalisait un film, il voulait que le résultat corresponde exactement à sa vision. Il ne voulait pas que les acteurs, les producteurs ou d'autres membres de l'équipe changent quoi que ce soit. Il écrivait le scénario dans les moindres détails et ne laissait aucune liberté au producteur. Et si le producteur insistait pour intervenir pendant le tournage, Hitchcock avait une astuce. Il utilisait une caméra vide, sans pellicule. Il faisait semblant de filmer les scènes que le producteur demandait pour lui faire croire qu'il avait du pouvoir, alors qu'en réalité, cela ne changeait rien au film final. Avec les acteurs, il faisait pareil. Au lieu de leur dire comment jouer une émotion, il les mettait dans une situation où ils ressentaient vraiment ce qu'ils voulaient montrer à l'écran. La peur, la colère, le désir. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Loi du jour. Gardez toujours le contrôle de vos émotions et planifiez vos actions. Ne regardez pas seulement un coin de l'échiquier. Regardez le jeu dans son ensemble. 3 septembre. Attaquez le centre de gravité. C'est en visant directement le cœur du pouvoir de l'ennemi et en prenant le risque de tout perdre pour tout gagner qu'on peut vraiment le vaincre. Karl von Clausewitz. Le pouvoir donne souvent l'impression d'être fort, dur, menaçant. Mais cette image est souvent trompeuse. En réalité, le vrai pouvoir cache ses faiblesses derrière une apparence solide. Sous cette façade, il existe un point central, un pilier caché. C'est ce que Clausewitz appelle le centre de gravité. C'est le point autour duquel tout tourne, le noyau de la force. Frapper ce point central, c'est la stratégie la plus puissante. Si vous le touchez, tout ce qui dépend de lui s'écroule. C'est la seule façon de gagner vite, efficacement et sans gaspiller vos ressources. Mais attention, ce centre de gravité est bien caché. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce que l'on voit à l'extérieur. Derrière l'image forte, il y a toujours une faille. Il vous faudra avancer petit à petit en creusant sous la surface pour découvrir ce qui fait vraiment tenir le pouvoir. Loi du jour. Quand vous analysez un adversaire ou un obstacle, cherchez ce qui lui donne vraiment sa force. Ce peut être sa richesse, sa réputation, sa place dans un système ou une stratégie qui fonctionne. Si vous touchez ce point précis, vous pouvez tout faire basculer. 4 septembre. Évitez l'enfer tactique. On retrouve souvent ce piège dans les disputes de couple. Au lieu d'essayer de réparer la relation, chacun cherche juste à avoir raison. Quand vous êtes dans ce genre de conflit, vous vous sentez souvent sur la défensive, petit, pris dans une spirale négative. C'est un signe clair. Vous êtes tombé dans l'enfer tactique. Pourtant,
Notre cerveau est fait pour penser stratégiquement, pour voir loin, pour anticiper les prochains mouvements et rester concentré sur nos vrais objectifs. Mais quand vous êtes pris dans ce genre de bataille, vous réagissez en permanence. Vous êtes coincé dans les émotions et les drames de l'autre. Vous tournez en rond. Il n'y a plus de recul. La seule solution, prenez de la distance, temporairement ou définitivement, surtout si ces conflits se multiplient dans différents domaines de votre vie. Vous devez vous détacher, calmer votre ego et ne plus chercher à avoir raison à tout prix. Souvenez-vous, gagner une dispute ne vous avance à rien sur le long terme. Ce sont vos actions et non vos mots qui doivent parler pour vous. Revenez à l'essentiel, vos objectifs à long terme. Loi du jour. Créez une liste claire de ce qui est important pour vous dans la vie. Si une bataille mérite vraiment d'être menée, alors restez calme et stratégique. Vous verrez mieux comment y répondre de façon intelligente. 5 septembre. Créez une position de force. Pour ne pas tomber dans le piège des gens qui agissent de manière automatique ou trop rigide, il faut d'abord se débarrasser d'une idée fausse. La stratégie, ce n'est pas suivre un plan parfait étape par étape. La vraie stratégie, c'est se placer dans une position où vous avez plus d'options que vos adversaires. Plutôt que de vous accrocher à une seule solution, comme si l'option A était la seule possible, un bon stratège sait se mettre en position de choisir entre A, B ou C, selon la situation. C'est ça, la force de la stratégie, la souplesse, la capacité à s'adapter, pas un plan figé. Le maître chinois Sun Tzu appelait cela le chi, une position de force potentielle. C'est comme être en haut d'une colline avec un rocher prêt à rouler, ou comme une corde d'arc tendue prête à relâcher la flèche. Il suffit d'un simple geste et tout se déclenche avec puissance. Vous ne savez pas encore exactement où frapper, car cela dépendra de la position de l'ennemi. Mais vous êtes prêt à frapper fort, au bon moment, dans la bonne direction. La vraie stratégie, ce n'est donc pas suivre un chemin tout tracé. C'est être en position de force et d'adaptation, prêt à agir intelligemment quand il le faut. Loi du jour. Oubliez l'idée qu'il existe une méthode miracle ou une série d'étapes toutes faites pour réussir. Il n'y a pas de formule magique pour le succès ou le pouvoir. Et si quelqu'un, un soi-disant expert ou gourou, prétend l'avoir trouvé, fuyez. 6 septembre. Ne combattez jamais vos adversaires frontalement. N'attaquez pas de face les positions que vous pouvez contourner. Napoléon Bonaparte. Napoléon avait une stratégie favorite, ce qu'il appelait la manœuvre par l'arrière. Il savait que la plupart des généraux préfèrent placer leurs armées en position de force face à face. Alors, il en profitait. Il faisait semblant d'attaquer de front, attirant l'attention de l'ennemi, pendant qu'une autre partie de son armée contournait discrètement pour frapper par derrière ou sur les côtés. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace? Parce qu'une armée attaquée sur le flanc est obligée de se repositionner rapidement et pendant ce temps, elle est désorganisée, confuse, vulnérable. Dans la vie aussi, il est rarement intelligent d'attaquer quelqu'un de front, que ce soit dans un conflit personnel, professionnel ou politique. Quand vous attaquez de face, vous renforcez la défense de votre adversaire. Au contraire, quand vous cherchez le côté faible, là où il ne s'y attend pas, vous avez plus de chances de le déstabiliser. Pour cela, observez bien. Souvent, la façade que les gens montrent, dureté, arrogance, confiance, est là pour cacher une fragilité plus profonde, un manque de confiance, des relations instables, un désir caché, une peur, une croyance qu'il protège à tout prix. Quand vous poussez quelqu'un à trop en faire, à se mettre en avant, il finit souvent par révéler ce côté vulnérable. Et c'est là que vous pouvez frapper sans résistance. Loi du jour. Quand vous attaquez quelqu'un de front, vous renforcez ses défenses. Préférez l'attaque indirecte. Détournez l'attention, repérez son point faible et frappez là où il ne s'y attend pas. 7 septembre. Diviser pour mieux régner. Le célèbre samouraï japonais Miyamoto Musashi, au XVIIe siècle, s'est souvent retrouvé face à des groupes de guerriers venus pour le tuer.
À sa place, beaucoup auraient paniqué ou réagi avec violence en tentant de se battre contre tout le monde en même temps, ce qui aurait vite mené au chaos. Mais Musashi, lui, était un stratège. À chaque combat, il réfléchissait froidement. Il se plaçait de manière à ce que les ennemis arrivent les uns après les autres, dans une ligne ou un angle bien précis. Il neutralisait le premier, puis profitait de sa position pour frapper les suivants sans perdre le contrôle. Il divisait le groupe, gardait son sang-froid et restait concentré. Résultat, c'est lui qui restait calme et eux qui devenaient troublés et effrayés. Dans la vie, c'est pareil. Si vous êtes submergé par plusieurs problèmes en même temps ou par un gros obstacle compliqué, n'attaquez pas tout d'un coup. Ne foncez pas dans le tas sans réfléchir, sinon vous perdez le contrôle, et c'est là que tout peut s'effondrer. Coupez le problème en morceaux, placez-vous au centre et avancez étape par étape. Souvent, le mieux est de commencer par le plus petit souci, pendant que le plus gros est tenu à distance. En gagnant une petite victoire, vous créez un élan mental, une dynamique qui vous aidera à affronter les plus grands défis. Loi du jour. Ne vous laissez pas submerger. Divisez les obstacles et traitez-les un par un. Commencez petit, avancez avec calme et vous reprendrez le contrôle. 8 septembre. Exploitez le chaos. Votre esprit, c'est comme une armée. Il doit s'adapter au désordre, à l'imprévu, à un monde en constant mouvement. La guerre moderne a changé. Elle est devenue plus complexe, plus fluide. Et c'est la guérilla qui en est le meilleur exemple. Une armée de guérilla ne s'installe jamais quelque part. Elle ne défend pas une ville ou une position fixe. Elle gagne en bougeant sans cesse, en étant imprévisible, en gardant toujours un coup d'avance. L'ennemi ne peut pas viser une cible, parce qu'il n'y en a pas. Pas de plan fixe, pas de routine, pas deux attaques pareilles. La guérilla s'adapte au moment, au lieu, à l'adversaire. Elle transforme le chaos en avantage. C'est exactement ce que vous devez faire avec votre esprit. Ne restez pas bloqué dans une façon de faire, une opinion, une stratégie qui se répète sans fin. Ne vous installez pas dans vos habitudes comme si elles étaient des positions à défendre. Restez en mouvement. Soyez souple. Changez de tactique. Et surtout, ne laissez jamais vos ennemis savoir où vous frappez. Le chaos est là. Vous avez deux choix. Le subir, en restant figé, ou l'utiliser, en devenant plus rapide, plus malin, plus libre. Loi du jour. Regardez les choses sous plusieurs angles. Adaptez votre réponse à chaque situation au lieu de répéter les mêmes réflexes. Dans le chaos, ceux qui savent bouger dominent ceux qui restent figés. 9 septembre. Voyez les dangers qui se dessinent à l'horizon. L'expérience montre que si on ne prévoit pas à l'avance ce qu'on veut faire, on se retrouve bloqué au moment d'agir. Dans la mythologie grecque, les dieux savent tout sur l'avenir. Mais les humains, eux, sont souvent prisonniers du moment présent, de leurs émotions, de leurs réactions. Ils ne voient que ce qui est juste devant eux. Mais certains hommes, comme Ulysse, arrivent à regarder plus loin. Ils pensent plusieurs étapes à l'avance. Ils ne subissent pas le destin. Ils l'anticipent, ils le défient. C'est ce qui les rend presque aussi puissants que les dieux. Aujourd'hui encore, cette idée reste vraie. Les gens qui savent penser à long terme, qui avancent patience et stratégie, ont un pouvoir rare. Ils ne réagissent pas impulsivement. Ils savent attendre, prévoir, construire. Et c'est ce qui les rend maîtres de leur vie. La plupart des gens sont piégés par l'instant, par le plaisir immédiat ou la peur du moment. Ils ne voient pas venir les problèmes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Soyez différents. Prenez du recul. Regardez au-delà de ce qui est visible maintenant. Voyez les signes faibles, les tensions qui montent, les opportunités qui se dessinent. Loi du jour. Résistez à l'envie de tout gérer sur le moment. Entraînez-vous à penser plus loin, à voir ce qui arrive bien avant les autres. C'est comme ça que vous prendrez l'avantage. 10 septembre. Ne soyez jamais sur la défensive. L'homme, frappez-le, il vous pardonnera. Flattez-le, il vous oubliera peut-être. Mais ignorez-le et il vous détestera. Idriss Shah. Pierre l'Arétin, un écrivain italien célèbre, se vantait d'être issu d'une famille noble. Mais en réalité, il était fils de cordonnier. Un jour, un ennemi révéla la vérité publiquement.
Toute la ville de Venise apprit qu'il avait menti sur ses origines. Il aurait pu se justifier, se défendre, chercher à corriger l'image. Mais il fit tout l'inverse. Il déclara fièrement: Oui, je suis fils de cordonnier, et c'est justement ce qui fait ma grandeur. J'ai gravi les échelons, du bas jusqu'au sommet. Dès ce jour, il assuma sa vraie origine et s'en vanta comme d'un symbole de réussite. C'est une leçon puissante. Quand vous réagissez à une attaque, surtout si elle est mesquine ou sans grande importance, vous lui donnez du poids. Vous montrez que cela vous touche et donc que c'est vrai ou dangereux pour vous. Le mépris est souvent la meilleure réponse. Montrez que cela ne vous atteint pas, que c'est en dessous de vous. C'est comme ça que vous conservez votre pouvoir. Loi du jour: ne vous laissez pas entraîner dans des batailles inutiles. Plus vous vous montrez détaché, plus vous paraissez maître de vous-même, et donc supérieur. 11 septembre, le credo du guerrier. La réalité, c'est ce qui nous rappelle nos limites, nos forces, notre énergie, le temps qu'on a, et au bout, la mort. Un animal le sait d'instinct. Il ne court pas plus vite qu'il ne peut. Il ne gaspille pas ses forces. Il fait le maximum avec ce qu'il a. Un chat, par exemple, économise ses gestes. Il attend le bon moment pour bondir. Il ne se fatigue jamais pour rien. De même, les gens qui vivent avec peu savent gérer leurs ressources. Ils deviennent créatifs, ingénieux, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais dans notre monde trop confortable, on oublie ces règles. On rêve sans limite, on gaspille, on s'ennuie vite. On devient mou, distrait, toujours en quête de plus de plaisir, plus de stimulation. Le guerrier, lui, vit dans le réel. Il accepte ses limites. Il ne les fuit pas, il les utilise. Il se concentre sur ses forces, même si elles sont simples. Il ne cherche pas à tout faire, mais à faire juste ce qu'il faut au bon moment. Il frappe moins souvent, mais plus fort. Il sait attendre, se reposer, reculer quand il le faut. Et il finit par gagner, parce qu'il dure plus longtemps. Vous ne ferez peut-être jamais tout ce que vous avez rêvé. Et alors, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez maintenant. Loi du jour: même si vous avez de la force, de la technologie, des moyens, battez-vous comme si vous n'aviez rien. C'est là que vous serez vraiment puissant. 12 septembre. Le temps est la seule chose que vous possédez vraiment. L'espace, on peut toujours le reprendre. Le temps perdu, jamais. Napoléon Bonaparte. En temps de guerre, les généraux pensent surtout à l'espace, les cartes, les territoires à conquérir ou à défendre. Mais il ne faut jamais oublier le temps. Un bon stratège ne pense pas seulement au lieu, mais aussi au moment, car le temps, c'est une arme si vous savez l'utiliser. Dans la vie, c'est pareil. Dès votre naissance, le temps est la seule vraie chose que vous possédez. Vous pouvez perdre votre argent, votre maison, même votre liberté. Mais tant que vous êtes en vie, le temps est à vous. Même en prison, si vous l'utilisez bien, il ne vous est pas volé. Alors, ne laissez pas les autres vous entraîner dans des batailles qui ne sont pas les vôtres. C'est plus qu'une erreur. C'est du gâchis. Chaque minute perdue dans un conflit inutile est une minute que vous ne retrouverez jamais. Loi du jour: ne réagissez pas à tout ce qui vous dérange. Protégez votre temps. C'est votre bien le plus précieux. 13 septembre. Pensez aux conséquences inattendues. Les années nous apprennent ce que les jours ne peuvent pas. Ralph Waldo Emerson. Dans la Rome antique, des hommes qui soutenaient la République avaient peur que Jules César ne devienne un roi. Alors, en 44 avant Jésus-Christ, ils ont décidé de le tuer, pensant ainsi sauver la liberté du peuple. Mais après sa mort, tout s'est dérangé. Il y a eu du désordre, et Octave, son petit-neveu, a pris le pouvoir. Il a ensuite instauré une monarchie, ce que les assassins de César voulaient justement éviter. Ironie du sort, César ne comptait même pas devenir roi. En le tuant, ils ont créé ce qu'ils redoutaient le plus. C'est une leçon importante. On pense souvent, si je fais A, j'aurai B. Mais entre A et B, il y a souvent de réactions, d'émotions, d'événements auxquels on ne pense pas. Et d'autres personnes peuvent venir changer totalement le résultat. Vous ne pouvez pas tout prévoir, c'est vrai. Mais en prenant le temps de réfléchir aux conséquences possibles, surtout les pires, vous éviterez beaucoup d'erreurs. Loi du jour:
Avant d'agir, pensez plus loin. Essayez d'imaginer les effets indirects de vos décisions. Ça peut faire toute la différence entre un échec et une réussite. 14 septembre. Surmonter la panique. Un jour, au Japon au XVIIIe siècle, le seigneur Yamanouchi demanda à son maître du thé de l'accompagner dans la ville d'Edo. Le maître du thé était expert dans son art, mais il ne savait rien des combats. Ce jour-là, habillé comme un samouraï, il fut pris à partie par un vrai guerrier qui le provoqua en duel. Refuser aurait été une honte pour lui et pour son seigneur. Il accepta, tout en étant persuadé qu'il allait mourir. Il demanda juste à ce que le duel ait lieu le lendemain. Le samouraï accepta. Pris de panique, le maître du thé se rendit dans une école d'arts martiaux. S'il devait mourir, il voulait au moins le faire dignement. Le maître d'armes accepta de l'aider, mais lui demanda d'abord de lui préparer une tasse de thé. Pendant le rituel, le maître d'armes observa le calme parfait de son invité. Il lui dit alors: « Tu n'as besoin d'apprendre aucune technique. L'état d'esprit dans lequel tu viens de préparer ce thé, c'est exactement celui qu'il te faut demain pour affronter ton adversaire. » Le lendemain, le maître du thé arriva pour le duel, parfaitement calme. Le samouraï, en voyant son regard tranquille, pensa: « Ce n'est pas un simple maître du thé. Cet homme est un redoutable combattant. » Pris de peur, il s'excusa et s'enfuit. Quand vous êtes sous pression, c'est souvent votre imagination qui aggrave tout. Et si je me ridiculise? Et si j'échoue? Et si je me fais humilier? Mais votre esprit ne peut pas paniquer s'il est pleinement concentré sur une tâche simple que vous connaissez bien, comme ce rituel du thé. Loi du jour. Lorsque la panique vous gagne, concentrez-vous sur un geste, une tâche familière, un petit rituel. Cela calmera votre esprit et vous aidera à réagir avec sang-froid. 15 septembre. Abandonnez vos idées préconçues. Si l'on pose sur l'eau une calebasse vide et qu'on la touche, elle s'écarte. On peut s'y prendre de toutes les façons possibles, elle ne restera pas au même endroit. L'esprit d'une personne qui a atteint le stade ultime ne reste pas en repos sur quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une seconde. Il est comme une calebasse vide sur l'eau, que l'on déplace chaque fois qu'on la touche. Takuan. Ce qui fait la force des plus grands stratèges, ce n'est pas tant leur savoir ou leur culture que leur capacité à lâcher prise. Ils laissent tomber les idées toutes faites, les schémas rigides, les règles apprises. Ils restent ouverts à ce qui se passe ici et maintenant, prêts à s'adapter à chaque imprévu. C'est ce qui leur permet de capter les opportunités au bon moment. Le théoricien Karl von Clausewitz appelait cela la friction, le décalage inévitable entre ce que l'on avait prévu et la réalité. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, il sera toujours bousculé par les événements. Voilà pourquoi il faut apprendre à penser dans le feu de l'action, être capable de voir clair dans le chaos sans se raccrocher à ce qui a marché autrefois. Plus vous réagirez en fonction du présent, moins vous aurez d'erreurs à corriger plus tard. Loi du jour. Ne restez pas figé dans vos idées. L'esprit qui circule librement, comme l'eau d'une rivière, s'adapte mieux au changement. 16 septembre. Forcez-les à abandonner leur posture négative. Il est toujours plus facile de critiquer que de créer. Les gens adorent démonter les idées des autres, pointer du doigt ce qui cloche, souligner les failles. Pourquoi? Parce qu'en restant dans une posture de jugement, on évite d'être jugé soi-même. S'ils devaient à leur tour proposer quelque chose, expliquer comment faire mieux, ils s'exposeraient eux aussi aux critiques. C'est bien plus confortable de rester dans l'ombre, à commenter. Ces esprits négatifs sont souvent habiles, sarcasme, attaques voilées, remarques sournoises. Ils avancent masqués, ne s'engagent jamais vraiment. Dans un débat, ils sont insaisissables. C'est comme se battre contre le vent. Ne tombez pas dans leur piège. Ne les affrontez pas sur leur terrain. Faites mieux. Forcez-les à se découvrir. Ramenez la discussion vers le concret. Demandez-leur ce que feraient à votre place. Posez des questions qui les obligent à sortir de leur refuge critique. Et s'ils refusent de se mouiller, faites-le remarquer. Leur immobilisme parle contre eux. Loi du jour. Ne vous battez pas contre des ombres. Poussez vos adversaires à prendre position. Ce n'est que là qu'ils deviennent vulnérables.
17 septembre. Adaptez vos buts à vos moyens. Les plus grands stratèges ne commencent jamais par rêver leur victoire. Ils commencent par regarder la réalité en face. Avant même de fixer un objectif, ils prennent le temps d'examiner les ressources disponibles, l'état des troupes, le moral, le terrain, la météo et la force de l'ennemi. Ils savent que ce sont leurs moyens, et non leurs désirs, qui doivent guider leur plan. Vouloir forcer la réalité à entrer dans vos rêves, c'est le meilleur moyen de courir droit à l'échec. Alors, la prochaine fois que vous devrez mener une campagne, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou créative, ne commencez pas par le rêve, ni par le but final. Commencez par l'inventaire. Qu'avez-vous vraiment sous la main? De quoi disposez-vous? De combien de temps, d'énergie, d'alliés, de compétences? Ce regard lucide ancrera votre stratégie dans le concret et paradoxalement vous rendra plus créatif, car c'est dans la contrainte que naît la vraie intelligence stratégique. Loi du jour. Cessez de vouloir adapter le monde à vos rêves. Commencez plutôt par adapter vos rêves à vos moyens. Un plan sans les ressources pour l'accomplir n'est qu'un mirage. 18 septembre. La stratégie des petits pas. En multipliant les petits succès, on amasse un trésor après l'autre. Avec le temps, on devient riche sans comprendre comment cela s'est fait. Nous rêvons tous de grandeur, d'un changement radical, d'une réussite flamboyante. Mais plus le rêve est vaste, plus il nous semble inaccessible. L'impatience monte et l'inaction guette. Nous cherchons le grand bond, l'exploit immédiat, sans voir que le vrai pouvoir est ailleurs. Le secret, c'est d'avancer lentement. Un pas aujourd'hui, un autre demain. Rien d'impressionnant, rien de spectaculaire. Et pourtant, ces petites victoires, accumulées sans bruit, créent une dynamique puissante. Chaque pas, même infime, réduit la distance entre vous et votre but. En pensant en termes de processus et non de miracle, vous domptez l'émotion, vous gagnez en clarté et surtout, vous reconquérez le contrôle. Un petit pas vaut mieux qu'une grande intention. Loi du jour. Visez grand, mais avancez petit. Les grands rêves se réalisent un petit pas à la fois. 19 septembre. Faites tirer par le chat les marrons du feu. Les causes supérieures n'opèrent jamais qu'il ne leur en revienne, ou louange, ou récompense. Que le bien vienne immédiatement de toi et le mal par un autre. Balthazar Gracian. Dans la célèbre fable de La Fontaine, le singe flatte le chat et l'incite à sortir les marrons du feu. Résultat, le chat se brûle les pattes, pendant que le singe se régale. La leçon est simple, mais redoutablement puissante. Celui qui agit n'est pas toujours celui qui décide. Dans le monde du pouvoir, comme dans la vie quotidienne, les décisions impopulaires, les actions risquées ou les tâches ingrates doivent toujours être déléguées. Vous devez rester en retrait, gardant les mains propres et l'image intacte. Derrière chaque coup habile, chaque choix difficile, il doit y avoir une main exécutante. Mais que cette main ne soit jamais la vôtre. Cela ne signifie pas manipuler de manière cynique ou cruelle. Cela signifie être stratège. Dans tout jeu d'influence, il est vital de comprendre une chose. L'opinion, la perception, la réputation sont des armes. Laissez les critiques s'abattre sur d'autres. Soyez celui ou celle qu'on félicite, celui qu'on aime, qu'on respecte, qu'on suit. Loi du jour. Agissez dans l'ombre. Faites porter le poids des mauvaises nouvelles aux autres. Soyez le visage du succès, jamais celui du châtiment. 20 septembre. Frappez sous des angles nouveaux. Les gens s'attendent à ce que vous agissiez selon des schémas connus, des gestes prévisibles. Ils vous placent dans une case, vous assignent un rôle et s'habituent à votre façon d'être, de parler, de réagir. C'est humain. Nous cherchons l'ordre, la répétition, la certitude. Votre pouvoir en tant que stratège commence exactement là où s'arrête cette habitude. Sun Tzu, maître de guerre de la Chine antique, enseignait que le coup de théâtre n'a de sens que dans un décor ordinaire. L'ennemi, confiant dans votre banalité apparente, baisse sa garde. Il se détend. Et c'est alors que surgit l'inattendu. Non pas chaotique, mais parfaitement préparé. C'est cette surprise, née de la monotonie, qui désarme le plus efficacement. Votre force réside donc dans votre capacité à dérouter sans prévenir, à mêler la routine à l'éclair de génie,
la lenteur à l'explosion, la normalité à l'exception. Ne vous laissez jamais enfermer dans le style ou le rythme qu'on attend de vous. Refusez les formats figés. Cultivez l'inattendu comme une lame cachée dans la manche. Loi du jour, adaptez toujours vos stratégies à ce qui vous rend unique. Refusez les règles établies. Soyez fluide, imprévisible, indéchiffrable. 21 septembre. Amenez-les à révéler leurs intentions. Dans le jeu du pouvoir, connaître les intentions de l'autre, c'est comme voir la carte de son jeu avant même qu'il ne la batte. Pourtant, la plupart des gens masquent ce qu'ils pensent réellement. Derrière les sourires, les silences, les fausses confidences, ils dissimulent leurs obsessions, leurs envies, leurs peurs. Votre avantage viendra non pas en les affrontant de front, mais en leur laissant croire qu'ils dirigent la conversation. C'est là que réside l'art. Arthur Schopenhauer disait « Feignez de croire un menteur et il en fera trop, au point de trahir son mensonge. » Cette feinte d'innocence est votre arme. Prenez exemple sur Talleyrand, le diplomate français au regard insaisissable. Il ne parlait presque pas de lui, mais ses silences pesaient lourd. En face, les autres se livraient avec assurance, croyant le dominer, alors qu'il lui donnait les clés de leur propre psychologie. En pratiquant cet art du retrait maîtrisé, vous récoltez les indices qui vous permettent d'anticiper. Vous ne parlez pas, vous écoutez, vous observez, vous décryptez. Vous leur laissez le plaisir de s'exposer, et vous gagnez le pouvoir de prévoir. Loi du jour. Restez discret et laissez les autres s'exprimer. Dans ce qu'ils vous diront sans le vouloir, vous lirez leur véritable plan. 22 septembre. Créer un maximum de désordre. Il faut plutôt subjuguer l'ennemi sans livrer bataille. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Sun Tzu. Dans l'art de la guerre, la confusion est une arme aussi tranchante qu'une lame. Lorsque l'ennemi comprend vos plans, il peut les anticiper, les contrer, les neutraliser. Mais si vos intentions deviennent insaisissables, s'il ne sait plus distinguer le vrai du faux, il perd l'équilibre. Sun Tzu enseignait qu'il est plus grand de vaincre sans combattre que de remporter une bataille sanglante. Pour cela, il faut brouiller les pistes, multiplier les fausses pistes, semer le doute, créer des manœuvres qui paraissent absurdes ou contradictoires. Votre adversaire cherchera un sens et n'en trouvera aucun. Pendant ce temps, vous agirez librement. Créez de la tension, du chaos, une zone grise dans laquelle vous seul voyez clair. Cela ne signifie pas agir dans le désordre, mais créer un désordre contrôlé, une illusion savamment orchestrée. Vous faites croire que vous êtes désorganisé, tandis qu'en réalité, vous manipulez chaque pièce sur l'échiquier. Ce n'est pas uniquement sur un champ de bataille que cette loi s'applique. Dans les affaires, les relations sociales ou les conflits personnels, le flou est une puissance redoutable. Restez imprévisible, inclassable, toujours en dehors des cadres que l'on attend de vous. Ainsi, on ne pourra jamais vous arrêter. Loi du jour. Déroutez vos adversaires par l'ambiguïté. Si personne ne peut lire vos intentions, vous devenez incontrôlable. Créez le désordre autour de vous, mais gardez la clarté en vous. 23 septembre. Développez votre intuition stratégique. Le sang-froid ne dépend pas seulement de votre capacité à réfléchir en situation difficile, mais aussi de la rapidité avec laquelle vous prenez vos décisions. Il est peu recommandé d'attendre 24 heures pour réagir. Cette vitesse désigne ici la réactivité face aux circonstances et la capacité à trancher efficacement. Cela relève d'une forme d'intuition aiguisée. Le général allemand Erwin Rommel, qui commandait les divisions blindées en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, en était un exemple marquant. Il devinait quand et où les Alliés frapperaient. Il ne se contentait pas d'analyser ses troupes, ses chars, le terrain ou ses ennemis, il se mettait à leur place, comprenait leurs motivations, ce qui les obligeait à avancer. Ainsi, sur le champ de bataille, il n'avait plus besoin de réfléchir, il pressentait ce qui allait arriver. Ce type d'intuition stratégique se développe avec une connaissance intime du terrain, des personnes et du contexte. Ce n'est pas un don, mais une compétence qui s'aiguise à force d'expérience et d'attention. Loi du jour. Forcez-vous à prendre des décisions rapidement
en vous fiant à votre instinct. Vous renforcerez cette capacité en approfondissant votre connaissance du terrain, des enjeux et des acteurs, quel que soit le domaine. 24 septembre. Prenez du recul. Laissez les ennemis fatigués. Attendez qu'ils soient ou en désordre ou dans une très grande sécurité. Vous pourrez sortir alors et fondre sur eux avec avantage. Sun Tzu. Le problème majeur en stratégie et dans la vie en général, c'est que chacun est unique, ayant une personnalité qui lui est propre. De même, chaque situation est singulière, et aucune ne se répète jamais vraiment. Mais on a souvent du mal à prendre conscience de ce qui nous rend différents, de qui nous sommes vraiment. Nos idées viennent de livres, de professeurs, d'influences multiples. Nos réactions aux événements sont polluées par la routine, machinale, quand il faudrait s'adapter aux particularités de chaque circonstance. De la même façon, dans notre rapport à autrui, nous nous laissons aisément contaminer par son rythme et son humeur. Tout cela crée une sorte de brouillard. Il est difficile de considérer les éléments tels qu'ils sont quand on ne se connaît pas soi-même. En tant que stratège, votre mission est simple. Comprendre ce qui vous différencie des autres, vous appréhender vous-même, être sûr de vos positions et connaître l'ennemi aussi précisément que possible. Vous devez garder du recul sur les événements et considérer les faits tels quels. Pris dans le tourbillon de la vie, ce n'est pas chose aisée. On ne peut avoir la force de le faire qu'en sachant quand et comment se retirer. Si l'on ne cesse d'avancer, d'attaquer, de répondre à chaud, on n'a pas le temps de réfléchir. Les stratégies qui en découlent sont faibles, mécaniques, ancrées dans le passé ou dans la théorie. On singe ce qui a déjà été fait au lieu de créer du neuf. Loi du jour. Se retirer n'est en aucun cas une faiblesse. Apprenez à le faire régulièrement pour vous retrouver vous-même et vous détacher d'influences parasites. 25 septembre. Tenez-vous à distance des angles. Dans presque tous les jeux de plateau, échecs, jeux de go, backgammon, etc., les coins sont synonymes de défaite et de mort. Et cela vaut aussi dans des sphères plus abstraites. Quelles que soient les batailles que nous menons, qu'il s'agisse du cadre professionnel ou privé, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, susceptibles d'être poussés dans nos retranchements. Il est rare que l'on s'en rende compte avant qu'il soit trop tard. Souvent, on se retrouve piégé dans un moment d'enthousiasme, d'émotion, d'engagement, de prise de décision, ou après avoir résolu un problème. D'un point de vue tactique, il existe toujours plusieurs façons de s'en sortir. Mais la solution la plus sage est de devenir un stratège à la manière de Sun Tzu. Selon lui, ce qui compte, ce ne sont pas les positions de force ou de pouvoir, mais celles qui offrent des options. Elles ont du potentiel. Côté carrière, je conseille toujours aux gens de se projeter et de rester ouverts à d'éventuels changements d'orientation. Cet emploi qui vous semble idéal aujourd'hui pourrait virer au cauchemar si vous échouiez à entrevoir les angles dans lesquels vous pourriez vous retrouver acculé. En travaillant à Hollywood, je me suis moi aussi retrouvé dans ce genre de situation, difficile de résister à un tel salaire. Je ne m'en suis sorti qu'en me projetant dans l'avenir et en planifiant un virage à 180 degrés. Plutôt que de rester scénariste, j'ai pris la décision d'écrire des livres sur des sujets qui me passionnaient et qui me permettraient d'explorer une multitude de voies. Par là même, je me laissais la possibilité de redevenir scénariste si l'envie m'en prenait, mais à mes conditions. Loi du jour. Les stratèges pensent différemment de la plupart des gens qui tendent vers un objectif. C'est un mode de pensée linéaire. Cherchez à multiplier vos options. Vous obtiendrez ainsi plus de pouvoir et plus de mobilité. 26 septembre. Détachez-vous du passé. Quand j'ai remporté une bataille, je ne répète pas ma tactique, mais je réponds aux circonstances selon une variété infinie de voies. Sun Tzu. Les individus, comme les États, sont souvent bloqués par leur incapacité à voir la réalité, à se confronter aux choses telles qu'elles sont. En vieillissant, on s'ancre dans le passé. Les habitudes prennent le dessus. Une méthode qui a fait ses preuves autrefois devient une doctrine, une carapace qui protège du temps présent. La répétition remplace la créativité. On a rarement conscience d'agir ainsi
parce qu'il est presque impossible d'avoir du recul sur son propre mental. Puis un jeune Napoléon croise notre route, quelqu'un qui ne respecte pas la tradition, qui se bat différemment. Ce n'est qu'alors que l'on réalise que notre façon de penser et de réagir est totalement dépassée. Vos succès antérieurs ne sont jamais pleinement acquis. Ce sont peut-être même vos plus gros obstacles. Chaque bataille, chaque guerre est différente. Il ne faut pas croire que ce qui a fonctionné hier fonctionnera aujourd'hui. Loi du jour. L'esprit est comme le courant d'une rivière. Plus il coule vite, plus il est dans le présent et répond aux changements. Les idées préconçues, les expériences passées, traumatismes ou réussites sont les galets et la boue de cette rivière. 27 septembre. Laissez-vous une marge de manœuvre. Mener un quelconque projet artistique, professionnel ou scientifique, c'est mener une guerre. Il faut une certaine logique stratégique pour s'attaquer à un problème, façonner le projet, gérer les aléas et la distance entre ce que l'on veut et ce que l'on a. Les réalisateurs et les artistes partent souvent avec de brillantes idées, mais leur planning devient une camisole de force, une prison. Ce sont des règles auxquelles il faut se conformer, et le processus en perd toute sa saveur. Il n'y a plus rien à explorer dans la création elle-même. Le résultat est morne et décevant. À l'inverse, certains artistes partent d'une idée floue mais prometteuse et sont trop paresseux ou indisciplinés pour lui donner une forme quelconque. Ils se laissent trop aller et c'est la confusion qui prend le dessus. Dans ces cas-là, la solution est de planifier, d'avoir une idée claire de ce que l'on veut, puis de s'inscrire dans un espace ouvert, qui vous laisse plusieurs options à partir desquelles travailler. Cela veut dire qu'il ne faut pas se surcharger de responsabilités qui limiteront vos options. Ne vous enfermez pas dans une position qui vous bloquera dans une impasse. Le besoin d'espace est autant psychologique que physique. Il faut avoir l'esprit libre pour créer un plan utile et sensé. Loi du jour, vous aurez toujours besoin d'espaces ouverts et non de positions statiques et potentiellement mortelles. Dirigez la situation tout en laissant la place au hasard et à la chance. 28 septembre. Suivez un plan clair jusqu'au bout. Le présent touche toujours, sans comparaison, davantage les âmes faibles que l'avenir même le plus proche. Cardinal de Retz. Beaucoup de problèmes viennent du fait que l'on ne pense pas assez à ce qui peut arriver plus tard. On réagit sur le moment sans voir que nos choix peuvent nous mener tout droit dans un piège. On évite un petit souci maintenant, mais on court vers un plus gros danger plus tard, sans même s'en rendre compte. Souvent, ce qui fait la différence, ce ne sont pas tant les grandes décisions que les erreurs qu'on évite. Ce sont les gestes irréfléchis, les réactions impulsives, les actions bêtes qui nous coûtent cher. C'est pourquoi il est essentiel de savoir dire non, de faire un pas en arrière, de réfléchir avant d'agir. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit, prenez le temps de préparer un vrai plan. Posez-vous les bonnes questions pour ne pas vous retrouver à improviser au milieu du chaos. Trop de projets échouent, non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais parce qu'ils ont été mal préparés. Trop de gens foncent tête baissée, obsédés par une fin glorieuse, sans voir les pièges qui les attendent. Loi du jour. Avant de passer à l'action, posez-vous ces questions simples. Qu'est-ce que je risque vraiment? Est-ce que je vais créer des conflits inutiles? Est-ce que d'autres profiteront de mes efforts à ma place? Avec un plan bien pensé, vous irez beaucoup plus loin. 29 septembre. Soyez aussi souple que l'eau. La meilleure tactique, c'est de se rendre invisible. L'eau suit le chemin qu'elle trouve devant elle. Une armée de même doit s'adapter au terrain. Même les situations les plus critiques peuvent devenir des opportunités. Sun Tzu. Dans la vie, tout dépend du contexte. Ce qui fonctionne un jour peut échouer le lendemain. C'est pour cela que la toute dernière règle du livre Les 48 lois du pouvoir dit simplement « Soyez fluide ». L'idée est simple. Si vous vous adaptez à tout ce qui vous entoure, si vous êtes aussi changeant et souple que l'eau, alors vous serez toujours prêt à affronter n'importe quelle situation. L'eau ne se bat pas contre les obstacles. Elle les contourne, elle les traverse, elle s'ajuste. Vous devez faire pareil.
À ce stade, on peut même dire que les règles n'existent pas vraiment, car dès que les circonstances changent, les règles aussi. Ce qui marchait avant ne marche plus toujours maintenant. Il faut savoir abandonner les conseils tout faits, les théories toutes prêtes, même les leçons apprises dans les livres. Ce qui compte, c'est ce qui se passe ici et maintenant. C'est à vous de comprendre la situation et de réagir à votre manière. Napoléon le disait bien, les lois changent quand les circonstances changent. Être stratège, c'est savoir changer avec elles. Loi du jour. Ne vous accrochez pas à ce que vous croyez immuable. Rien ne dure, rien n'est fixe. Si vous voulez rester fort et libre, devenez insaisissable, souple, fluide, comme l'eau. Adaptez-vous à tout ce qui vient. 30 septembre. Sachez vous arrêter au bon moment. Le plus grand danger arrive au moment de la victoire. Napoléon Bonaparte. Quand on gagne, on est souvent rempli d'enthousiasme. C'est normal. Mais c'est aussi à ce moment-là que les erreurs peuvent arriver. Trop sûr de soi, on pense que tout va continuer comme avant. On veut répéter la même méthode sans se rendre compte que les choses ont changé. Ou bien, grisé par le succès, on devient arrogant et agressif, ce qui peut tout gâcher. Les meilleurs stratèges, eux, savent se calmer. Ils varient leur manière de faire, ils ralentissent le rythme, prennent du recul. Ils ne se laissent pas emporter par l'excitation. Au contraire, ils observent, analysent ce qui s'est passé et ils s'adaptent. Ils comprennent que parfois, il faut s'arrêter, réfléchir et faire une pause avant de continuer. Le succès ne doit pas nous faire perdre la tête. Comme le disent les cavaliers, pour diriger son cheval, il faut d'abord se maîtriser soi-même. Loi du jour. Le succès peut vous faire perdre le contrôle. Pour éviter ça, soyez attentif et lucide. Ne foncez pas tête baissée après une victoire. Une bonne stratégie, c'est aussi savoir quand s'arrêter.